Nouvelle semaine, nouveaux défis. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua. À la une ce soir, religion. Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la fête de Rameau, marquant l'ouverture de la Semaine Sainte. À la paroisse Sainte-Agnès de Ourlawan, l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem a été observé. Les détails en ouverture du journal. FENASCO Ligue B, début de la compétition à Limbé. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de l'Éducation de base et celui des Sports au Centenary Stadium of Limbé. L'ambiance inaugurale dans cette édition d'information avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour la vitrine de ce soir. Merci mesdames, messieurs, merci de choisir CamNews 24 IDFM pour vous informer. Nous vous le disions à l'entame de cette édition. De la religion, les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Rameau ce dimanche, marquant le début de la Semaine Sainte. À Ourlawan, le père Marcelius a invité les fidèles à l'humilité, une occasion de réfléchir sur le sens de la foi et de la spiritualité. Reportage. Comme à l'accoutumée, les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Agnès de Ourlawan ont massivement investi l'esplanade du dit paroisse pour célébrer ce dimanche de Rameau. Rameau en main, chantant Hosanna entre la passion solennelle, symbole de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avant le sacrifice suprême. Et dans l'enceinte de l'église, rouge était la couleur liturgique du jour, symbole du sacrifice de Jésus sur la croix. Dans son homélie, le célébrant a invité les fidèles à méditer sur la passion du Christ. Ça, c'est un temps très important pour nous, qui nous montre le sacrifice que Jésus a fait pour nous libérer et nous réconcilier avec Dieu le Père. La célébration de ce dimanche de Rameau est aussi l'occasion d'avoir le courage de revenir vers Dieu. Le sens du sacrifice, d'humilité, de la prière. C'est ça, ces trois principes qui sont très importants pour chaque chrétien. La Semaine Sainte doit être pour les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Agnès de Ourlawan un symbole de l'unité pour une fête de Pâques réussie. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé jeudi dernier la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière. Un projet rendu à sa troisième phase et qui vise à améliorer la gestion des ressources financières de l'État dans un contexte de rareté d'argent. Quel bilan peut-on faire de ce projet un an après son lancement? La réponse dans ce récit de Erwan Christian Eluna. Un an déjà que la phase 3 du projet d'appui à la gouvernance financière est effective au Cameroun et les premiers résultats sont satisfaisants. L'un des motifs de cette satisfaction est l'optimisation du dispositif SIMBA, un système informatique qui permet une meilleure exécution du budget dans les collectivités territoriales décentralisées. Après un an d'existence, et sans rentrer dans le détail de la mise en œuvre, l'on peut déjà se réjouir, notamment de la contribution du PACFI 3 à l'optimisation du dispositif informatique SIMBA, ce qui apportera à coup sûr un élan nouveau dans la gestion budgétaire et comptable dans les collectivités territoriales décentralisées, dans un contexte d'implémentation de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Outre cet aspect, ce projet d'appui à la gouvernance financière, coordonné par le ministère des Finances avec la participation des partenaires au développement tels l'AFD, avait été conçu pour, entre autres, améliorer la gestion de la trésorerie et la performance des entreprises publiques. Il convient de rappeler que cette troisième phase s'inscrit dans la continuité des actions antérieures menées dans le domaine de la gouvernance financière sous financement CDD. Elle vise à accompagner le gouvernement dans le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de l'information financière de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, ainsi qu'à renforcer le contrôle des risques budgétaires liés aux entreprises publiques. Des éléments qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance financière au Cameroun dans l'objectif d'une plus grande efficacité des politiques publiques, de la responsabilisation des acteurs et d'une plus grande redevabilité sur l'ensemble du territoire national. Garoua 2 a célébré l'inauguration officielle du magasin de stockage de Zoyon de Ouastan, un projet soutenu par le PADFA 2.
avec une capacité de 300 tonnes et un système d'énergie solaire. Cette infrastructure promet un avenir durable pour les agriculteurs locaux, Boubacar Adama et Saïdou Amadou. La commune de Garoua 2e a célébré une étape importante pour l'agriculture locale, l'inauguration officielle du magasin de stockage des oignons à Ouastang. Un projet ambitieux financé par le projet d'appui au développement des filières agricoles PAD-FA2. L'avènement a été honoré par la présence de son Excellence Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a souligné l'importance de cette infrastructure. D'une capacité impressionnante de 300 tonnes, ce magasin innovant intègre un système d'énergie solaire permettant une réduction significative des coûts énergétiques, un pas vers une agriculture durable et moderne. En parallèle, des arbres ont été soigneusement plantés aux abords de la structure, contribuant à l'embellissement et à l'écologie locale en tant que brise-vent. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à soutenir les agriculteurs locaux et à promouvoir un développement durable dans la région. Un avenir promoteur pour l'agriculture à Garoua 2e. De la politique dans ce journal, 10 avril 1948, 10 avril 2025. Ça fait exactement 77 ans déjà que l'Union des populations du Cameroun existe. À l'occasion, le bureau politique, le secrétariat général et une bonne frange de militants de ce parti se sont retrouvés à l'hôtel des députés de Yaoundé à l'effet de célébrer ensemble cet instant de fête. En compagnie des partis alliés, notamment le RDPC, cet anniversaire a permis au parti des Crabes de réaffirmer son soutien à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain, comme vous allez l'entendre dans ces reportages de Erwan Christian Elouna. C'est sous la fine pluie de la mi-journée du 10 avril dernier que s'est célébré le 77e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun. Membres du secrétariat général, membres du bureau politique, responsables des organes de base et autres militants étaient réunis en cette circonstance pour rendre hommage au père fondateur de ce parti historique au Cameroun. C'est dans ce contexte de fierté où nous avons vu un homme porter également le combat à la suite de Ruben Oumyobé et nos martyrs, porter le combat de la revendication pour la reconnaissance de la dignité du peuple camerounais. C'est donc une revendication noble qui est aujourd'hui acceptée et les UPCistes rendent hommage au président Paul Biya. L'instant de cette commémoration a permis à son secrétaire général d'évoquer les malentendus qui semblent contribuer à l'émiettement de cette formation politique historique. Dans son discours de circonstance, Robert Bapolipote a rappelé à ses pairs de ne point céder aux sirènes de la division, car l'UPC est par essence le parti de tous les Camerounais. Avec cette joie que nous tendons également la main aux autres UPCistes qui jusque-là ne comprennent pas que l'extrémisme ne peut pas être de mise aujourd'hui alors que l'UPC est devenu un parti de gouvernement. Nous leur tendons la main pour leur demander de revenir dans la maison et de travailler avec nous main dans la main pour garantir la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la souveraineté de notre nation. Ainsi, à l'effet de la célébration de ce 77e anniversaire, le parti des Crabes confirme et maintient son alliance avec le RDPC par ricochet, rassure de son soutien à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de cette fin d'année 2025. Nous avons pris la décision d'accompagner cet UPCiste qu'est le président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays. La célébration de cet anniversaire de l'UPC a connu la participation du fils d'Ernest Ouandie, dont la tombe a été profanée il y a quelques semaines, et celle de Manga Mado, un des pères fondateurs, ce qui a conféré un goût particulier à la célébration. En sport, nous vous le disions, en titre, les tout petits des écoles primaires sont réunis dans la ville de Limbe depuis dimanche pour le jeu FENASCO Ligue B. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation de base et celui des Sports au Centenaire Stadium of Limbe. Pour ouvrir le bal en football féminin, le sud-ouest était opposé à l'extrême nord. Ali Jida et Michel Ateba pour l'ambiance inaugurale.
Deux ministres pour présider la cérémonie d'ouverture de la 18e édition des Jeux Finasco Ligue B dimanche à Limbé dans la région du Sud-Ouest. Nous voulons à cet égard féliciter les encadreurs, les officiels, mais également les jeunes athlètes dont le jeu nous montre l'intérêt des compétitions de ce genre. When we saw the two regions, Southwest and Far North, we saw some elements. Even though the general level is not yet high, we hope that by training they will improve their standard, and that in the coming months we will be able to get some talented players to fulfill our alliance needs. Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, aux côtés de son homologue Laurent Serge Etundi Ngwa, ministre de l'Éducation de base, assiste au match d'ouverture de football féminin. Ces compétitions permettent la détection des talents, la détection précoce des talents. Ensuite, ces compétitions permettent de maintenir allumée la flamme de l'intérêt et de vocation qui peuvent naître à l'instar des aînés qui par exemple font illuminer le ciel des victoires des Lions indomptables et qui peuvent servir de modèle et d'exemple pour les plus jeunes. Sur le gazon du St. Mary Stadium of Limbé, la sélection féminine du Sud-Ouest croise son homologue de l'extrême nord. 0 partout au thème de la rencontre. Pendant une semaine, les athlètes de 10 régions du Cameroun vont rivaliser d'adresse dans plusieurs disciplines. La compétition engage des jeunes élèves des écoles primaires de la République du Cameroun. Week-end tranquille pour les équipes de la région du Nord engagées en championnat professionnel. Coton et Gazelle FA de Garoua consolident leur place de 2e et 3e au terme de la 19e journée disputée dimanche dernier. En tête de peloton, Colombo du Jaelobo qui continue sa marche en avant. Ali Jida et Michel Ateba pour plus de précisions. 13 buts inscrits lors de cette 19e journée, dont 5 au Rumde Adja de Garoua. Les deux représentants du Nord ont passé un week-end tranquille. Mention bien pour le 3e Coton Sport de Garoua qui a battu Stade Renard de Melon 2-0. Avec 33 points, les Verts et Blancs consolident leur place derrière Gazelle FA de Garoua, 2e avec 38 points. Les Sky Blues du Nord ont réalisé le score le plus lourd de cette journée, 3-0 contre l'Union sportive de Douala, désormais englué à la 15e place avant-dernier du classement. Le leader Colombe du Jaelobo a pené devant Aigle à Douala, mais arrache une victoire sur un score étriqué de 0-1. Désormais 4e avec 41 points. Panthère sportive d'Undé a été tenu en échec à Banjoun par Victoria United qui se positionne à la 7e place avec 28 points. Le Canon sportif de Yaoundé consolide sa 5e position après sa victoire 1-0 devant Fauve Azur de Yaoundé. Enfin, AS Fortuna de Yaoundé, malgré sa victoire à Douala, 1-2 face aux Astres de la même ville, est toujours dans la zone de relégation, tout comme Dynamo victorieuse en Bouddha 0-1 face au club local Bambotos de Bouddha. Yon Sport Academy de Bamenda, invaincu depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Alexandre Belinga, est toujours bon dernier de ce classement. Fin de cette édition d'information du 20h sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Passez une excellente soirée. À demain.